Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre podcast des 80 ans de Midi Libre. Dans cet épisode, nous vous emmenons à l'agence de Nîmes pour en découvrir les coulisses. Je m'appelle Émilie Beck, j'ai 40 ans et je suis chef d'agence depuis septembre 2023 à Nîmes. Peux-tu nous raconter une journée dans la vie d'un journaliste ? Ça ne se passe jamais pareil en fait, par un simple jeu, c'est qu'on fait tous les jours un journal différent, que l'actualité est tous les jours différente. Donc du coup, le métier de journaliste avant tout, c'est l'adaptation finalement. Dans une journée à peu près type, on va dire que nous, on a une conférence de rédaction encore le matin à 9h30, même si en fait la journée, elle n'a pas commencé là, puisque avec l'avènement des réseaux sociaux, d'Internet et la puissance en fait de l'information sur le web, notre site démarre déjà tôt le matin, puisqu'on a des journalistes en poste à Saint-Jean-de-Védas à 6h, et qu'on est obligé aujourd'hui d'être extrêmement réactif sur l'information, nous aussi en local. Donc on fait un point avec l'équipe effectivement vers 9h30 qui va permettre de définir le journal version papier, puisqu'on a cette double casquette de faire à la fois du quotidien du web et un quotidien print. Donc effectivement on va faire ça par une hiérarchie de l'information sur des choix de sujets qui peuvent être liés à une actualité, à de l'initiative. C'est défini par les chefs d'édition. Donc, en l'occurrence, évidemment, comme dans tout orchestre, il faut quelqu'un qui ait le dernier mot, il faut un chef d'orchestre. Donc, c'est un peu le rôle d'un chef d'agence ou d'un adjoint, en l'occurrence aussi. De celui qui va être à l'édition, c'est d'essayer de mettre en scène un peu toute cette masse d'informations qu'on va accumuler tout au long de la journée pour donner effectivement tous les jours un print et en temps réel l'actualité sur Midi Libre. Qui dit journal dit sujet, mais comment sont-ils sélectionnés ? Un sujet, comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs choses qui vont rentrer en ligne de compte. Il va y avoir déjà l'actualité. Tout simplement, on va avoir des conférences de presse, des rendez-vous, des choses notées à l'agenda. Il va aussi y avoir l'imprévisible, donc notamment ça c'est spécialité faits divers, notamment ça va être des accidents, des crimes, tout ce que tu peux avoir dans la rubrique des chiens écrasés, comme on appelait ça un peu vulgairement dans le métier. On va aussi avoir après l'initiative, donc ça va être par exemple un journaliste qui va avoir fait une rencontre, qui va avoir vu quelque chose qui pour lui est digne d'intéresser d'autres personnes que lui, et c'est en ça qu'on va essayer de créer en fait tous les jours un quotidien différent. Donc c'est là où ça se voit le mieux, c'est sur la version papier. Mais quand tu ouvres midi.fr, tu vois bien en fait la variété des sujets parce que en fait ça correspond à ton quotidien, à ce que tu vis tous les jours, à ce que tu vois tous les jours. Donc c'est extrêmement varié. Tu vas avoir tous les sujets, tu vas avoir la santé, tu vas avoir, comme je disais, les faits divers évidemment, c'est quand même quelque chose, même si les gens te disent ah oui, mais vous parlez que des choses qui vont mal, mais arrêtez de les lire aussi, quoi. En fait, à un moment, c'est toujours pareil, c'est qu'effectivement, les faits divers sont une matière qui intéresse énormément les lecteurs. On le voit, on le sait, et ça reste aussi quand même quelque chose qu'il faut traiter, puisque c'est de l'information. On va avoir du sport, on va avoir du social, du sociétal, on va avoir de la santé. Tu vas avoir une variété qui fait pour moi toute la richesse d'être journaliste en PQR. Vraiment, en presse quotidienne régionale, tu as cette chance-là, c'est de traiter d'une journée à l'autre. Tu vas passer, tu vois, hier il y avait le Tour de France qui est passé à Nîmes. Aujourd'hui, on va passer sur autre chose. Demain, ça sera encore un autre journal et moi j'adore ça. C'est pas une drogue, mais c'est presque ça, quoi. Tu vois, c'est que tu sais jamais à quoi ta journée va ressembler, quoi. Et à quelle heure se termine la journée d'un journaliste ? C'est extrêmement variable. T'as pas d'horaire. On va dire qu'en local, en moyenne, aujourd'hui, les bouclages sont un peu raccourcis. Le bouclage, c'est ce moment où le journal est considéré comme bon à tirer et que l'impression peut alors être lancée. Je vais te dire autour de 20h, 21h, en moyenne, quelque chose comme ça, avec une possibilité de reprise jusqu'à minuit et demi, 1h, en cas de gros coup dur ou de grosse actualité. Maintenant, ça peut être dans les bons jours, entre guillemets, plus tôt, ce qui est toujours une bonne chose, mais ça peut être beaucoup plus tard. Encore une fois, l'actualité nous guide. Tu as ce soir un concert du Festival de Nîmes. Bonsoir Nîmes. All right.
dont on va publier le compte-rendu dès le soir même. Donc ça va finir vers 23h. Le rédacteur, lui, est sur le terrain, mais il faut aussi quelqu'un pour mettre le papier en page. Lié à une réactivité d'un produit qui paraît J+1, c'est notamment le papier qui nous contraint. Et là, je te parle pour la version papier. Parce qu'alors, sur midi.fr, tu peux publier à toute heure de jour ou de la nuit, quoi, tu vois. C'est un peu le truc où tu te dis, si tu voulais, tu t'arrêterais jamais d'écrire, en fait. C'est pour ça qu'on dit que c'est un métier passion, hein, parce que ça demande quand même beaucoup de temps et d'énergie. Et en fait, faut savoir peut-être parfois nous dire stop, ça suffit, faut s'arrêter pour aujourd'hui et repartir encore demain, quoi. Midi Libre, c'est 16 agences dispersées dans toute l'Occitanie, de Béziers à Bagnols-sur-Cèze, avec un siège à Saint-Jean-de-Védas. Les liens avec les autres agences, en fait, le Gard, on est un département, donc finalement, nous, on s'arrête aux zones qui peuvent être représentées par notre édition, mais il faut bien savoir que quand tu vis à Andus, tu peux être intéressé par ce qui se passe à Nîmes, quand tu vis à Bagnols également. Donc on échange quand même beaucoup avec les encadrants des agences de Bagnols et Alès, avec Paul ou Cécile, notamment au niveau de nos sujets, pour voir si on peut avoir des choses sur des intérêts communs, des papiers qu'on peut s'échanger, des sujets qu'on peut se passer. Tu vas avoir aussi des moments où on travaille vraiment ensemble. Alors, le dernier en date, ça a été les intempéries qu'il y a pu avoir, où là, effectivement, en fait, c'est interzone. Donc, du coup, c'est bien de pouvoir travailler ensemble. Après, les relations qu'on a avec Siège, elles sont quotidiennes. On échange quand même beaucoup, notamment avec Olivier ou Estelle quand ils sont à l'édition, alors que ce soit pour faire remonter nos sujets, que ce soit pour discuter de problématiques, parce qu'ils sont à la fois responsables des éditions, mais ce sont aussi nos supérieurs hiérarchiques. En ça, ils ont aussi un rôle de gestion humaine, en fait, qui peut aussi entrer en ligne de compte, puisque la particularité, effectivement, qu'on a dans l'encadrement dans le métier de journaliste, c'est que tu es à la fois chef, mais tu es avant tout journaliste aussi. Donc, dans ta journée, en fait, moi, ma journée n'est pas liée qu'au fait d'être chef d'agence. Elle est liée au fait d'écrire des papiers, quoi, aussi, quoi. Donc, ça rythme aussi une journée de travail. Parfois, ces papiers sont écrits par les correspondants. Écoutons Muriel qui travaille avec eux. Je m'appelle Muriel. J'ai commencé il y a 34 ans à Midi Libre en tant que secrétaire. J'ai fait une reconversion il y a 8 ans pour devenir journaliste. Et je suis depuis au service village. Je mets en page les papiers des correspondants. À une époque, ils étaient 163, si je ne me trompe pas. Je pense qu'on en est à plus de 100 actuellement. Et ces correspondants racontent la vie de leur village. Dès qu'il y a une manifestation, dès qu'il y a un conseil municipal, dès qu'il y a un fait divers, un accident, un feu, ils nous font remonter l'info, soit par un logiciel qu'on a, et si c'est une assemblée générale, un truc comme ça, et ou par téléphone s'il y a une alerte, style Macron qui arrive au Pin, où il y a 600 habitants par exemple. Dans des grosses communes généralement, où on va leur dire, il y a un conseil communautaire, est-ce que tu peux y aller ? Est-ce que tu peux aller faire une photo là ? Ça nous arrive aussi à nous de leur demander. Et si c'est trop important, il y a moyen journaliste de l'agence. Au départ, on a eu beaucoup de personnes retraitées. Mais qui dit retraité à 80 ans, ça va moins sur les reportages. Et effectivement, depuis quelques années, nos correspondants sont de plus en plus jeunes. Ils sont encore dans la vie active. Qui posent le problème, quand ils sont au boulot, ils ne peuvent pas aller sur une manifestation. Mais en jonglant comme ça, on y arrive quand même. Mais c'est vrai qu'ils sont plus jeunes. On les prend plus jeunes. C'est à la locale que la décision de publier ou non un article est prise. Par rapport à ce qu'il a écrit, par rapport à la date de la manifestation qu'il nous aura rendue, si elle a eu lieu il y a 3 semaines, s'il nous fait grosso modo une tête de page pour nous dire l'exposition elle est finie mais c'était drôlement bien, il n'y a pas d'intérêt, on ne passe pas. En priorité les conseils municipaux. Généralement il y a toujours quelque chose dans un conseil municipal qui fait que ça plaît à tout le monde. Et puis des annonces. En tête c'est souvent ça, c'est des grosses annonces. Alors on leur explique en disant tiens voilà, il y aura une expo, il serait bien d'aller faire les portraits voilà. Et en sachant qu'un compte rendu, on a 5 jours pour le passer dans le journal. Passer la date, on ne les passe plus.
Et quand le papier ne passe pas? Généralement, on prévient le correspondant. On va l'appeler en lui expliquant que son papier, on ne peut pas le passer. Ou qu'alors on va lui couper. Le correspondant qui va nous faire un compte rendu du match de foot, minute par minute, non. Ça va devenir un tout petit papier, un éco-photo en disant oui, le match a eu lieu, oui, ils ont gagné, c'est très bien, bravo. Mais on les appelle par correction pour leur dire voilà, ça on ne peut pas. Après, ils le voient, quand ils ouvrent le journal et qu'ils voient qu'il y a plein de pubs et très peu de pages, ils en sont conscients. Mais ils nous envoient des petits messages. Nîmes, c'est aussi une agence historique. C'était la plus grosse agence en termes de TP et on est encore l'agence qui vend le plus de canards. C'est une agence de territoire en fait. Il faut voir que par rapport à une ville comme Montpellier, Nîmes est plus petit mais du coup a une forte identité en fait. Ça correspond vraiment à un public de PQR, c'est-à-dire Montpellier, c'est la grande métropole, tu vas avoir énormément de personnes qui viennent, qui vont, mais des purs Montpelliérains qui vont être attachés à ce qui se passe dans leur ville. C'est beaucoup plus diffus, tu le vois très bien. Enfin, moi j'étais à Montpellier auparavant, on avait fait un test une fois, tu te balades sur la place de la Comédie, va demander qui est maire de Montpellier, rien que ça en fait c'est pas hyper évident. Ici tu as quand même des gens qui sont ni moi, quoi, vraiment, et qui certains ne sont même jamais sortis de leur ville, quoi, tu vois, qui se revendiquent l'identité. Donc tu as un territoire qui est beaucoup plus ancré, beaucoup plus typique de ce qu'on attend dans une PQR et qu'on voit dans les territoires de PQR. Donc c'est en ça où c'est historique, mais Nîmes, ça faisait partie des premières agences à ouvrir aussi, quoi. Midi Libre. Midi Libre. Les podcasts de midilibre.fr.